Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la très radieuse Alex. Salut Alex, nous sommes toujours au fiche, nous avons le plaisir de recevoir Pierre de Silex Édition. Bonjour à toi. Bonjour à vous. Pierre, qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui ? Je viens vous présenter Navoria. Alors dans le Défaussé, nous allons faire ça en 3 parties. Dans une première partie, Pierre va nous parler de Navoria et de comment on y joue. Peut-être y aura-t-il des petits secrets, des petits trucs. Je reprends cette phrase d'Alex maintenant. Des petits secrets d'édition, de comment le jeu a été découvert. Dans une partie, nous allons jouer. Dans une troisième partie, nous allons venir débriefer de ce jeu. Pour commencer, est-ce que tu peux nous faire une petite fiche Wikipédia pour l'évacuer, c'est-à-dire auteur, illustrateur, nombre de joueurs, tout ça ? Alors, l'auteur et l'illustrateur, c'est Meng Chunlin. D'accord. C'est 2 à 4 joueurs, 12 ans. Ouais. Et c'est une vingtaine de minutes par joueur. Donc, c'est un jeu assez accessible. L'illustration, franchement, magnifique. On y reviendra sans doute dans la troisième partie, mais l'illustration, c'est quelque chose. On va en parler, ouais. C'est vraiment un beau boulot. Ok, qu'est-ce que donc ce jeu ? Comment on y joue ? Comment on joue en Navoria ? En fait, c'est un jeu qui va se jouer en 3 manches, dans lesquelles on va avoir 4 phases, mais plutôt 2 phases qui sont des vraies phases d'action. Ouais. La première phase, on va drafter des cartes par un système qui vient avec des jetons qu'on a dans un sac et qui vont nous permettre de sélectionner des cartes. Donc en fait, basiquement, je pioche 2 jetons dans un sac. Ils sont d'une couleur ou d'une autre. Ça me permet de sélectionner une carte d'une couleur ou d'une autre. Je pose mon jeton sur le paquet de cartes correspondant et je mets l'autre jeton de côté au centre du village. Par la suite, je vais pouvoir, pour les joueurs qui suivent, soit je fais la même chose, c'est-à-dire que je pioche 2 jetons dans le sac, soit je vais pouvoir sélectionner mon jeton parmi ceux qui ont été laissés au village. Okay. Donc on va faire une phase comme ça où on va récupérer 3 ou 4 cartes en fonction du nombre de joueurs. Ouais. Une fois que cette phase va être terminée, tous les jetons qui auraient été préalablement posés sur les cartes qu'on a sélectionnées, sur les paquets de cartes qui ont été sélectionnés, vont me permettre de faire une espèce de pause d'ouvrier, les renvoyer au village, donc faire la phase de collecte dans laquelle je vais récupérer les choses en fonction des endroits sur lesquels je me place dans le village. Okay. Comme tu l'as entendu avant, les jetons ont des couleurs différentes. Ces jetons vont me permettre donc du coup d'aller sur une zone ou sur une autre dans le village par la suite. Ok, donc en fait t'as une forme de 2 parties de jeu. Je prends quelque chose qui va me permettre de poser un jeton et éventuellement de faire une action sur la même couleur derrière. Quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que les cartes représentent des personnages. Ouais. Donc en fait, c'est la phase de recrutement. Donc on va chercher des personnages. Ouais. Et puis après, la phase de retour au village où on va récolter en retournant au village. Donc une espèce de voyage qui se crée autour de ça. C'est ça. Et puis alors, donc ça, c'est autour de l'île principale, du continent de Navoria. Ouais. Et on a 3 îles autour qui ont été découvertes, qui ont émergé des eaux. Et du coup, sur ces îles-là, on a chacun un explorateur. Cet explorateur va pouvoir avancer selon les différents effets des cartes qu'on va avoir pour essayer d'être le plus rapide sur ces différentes pistes. On va pouvoir aussi poser des petits relais pour pouvoir commencer à partir de ces endroits-là plutôt qu'au début de la piste d'exploration à chaque fois. Ok. Et voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions parce que Zéphiriel, comme moi-même, avons déjà joué au jeu. Mais c'est pas pour rien du coup qu'on voulait l'avoir dans l'émission. Ça répond déjà quasi à pourquoi. On sait pas. Peut-être on n'a pas du tout aimé. Peut-être qu'il y a une surprise et qu'on veut juste dire qu'on n'aime pas le jeu. C'est ça. Ça se trouve, on sait pas. Sait-on jamais. Mais justement, le fait qu'on y ait déjà joué de Zéphiriel et moi, c'est qu'il tourne quand même depuis un petit moment. Ouais. Qu'est-ce qui explique qu'il sorte, à l'heure où on enregistre, c'est-à-dire fin février 2025, il est toujours pas sorti. C'est vrai. C'est tout simple, c'est que c'est une localisation déjà, donc c'est pas Silex qui maîtrise le timing d'envoi en production du jeu, etc. Ce jeu-là, l'an dernier à Cannes, c'est la première fois qu'on le présentait puisqu'on venait juste de le signer à ce moment-là. Ah ouais. Et voilà. Mais du coup, ça fait un an, vous avez fait la prod. Ouais, alors le truc, c'est que du coup, le KS était encore en cours à ce moment-là, il me semble. D'accord. Ou venez de se finir ou quelque chose comme ça. Donc derrière, il faut que ce soit fini au niveau de l'équipe qui fait l'éditeur qui fait le KS au départ, que ce soit terminé. Il faut que les autres éditeurs des différents pays aient fourni leurs fichiers de localisation et tout ça pour qu'on puisse envoyer la production. Et il se trouve qu'il y a des retards parfois et que du coup l'éditeur principal dit ah bah non, on n'a pas tout le monde, donc on lance pas la prod et tout ça. Okay. Et puis là dans ces cas-là, toi tu regardes et puis tu espères que ça va aller mieux. Alors après il y a d'autres choses qui ont fait qu'au niveau du lancement
de l'arrivée des bateaux, etc., ça décale un peu parce qu'ils devaient au départ arriver par rapport à ce qui était prévu là avant la fin de l'année, et ça n'a pas été le cas par rapport à tous ces trucs là dont je vous parle, ce qui fait que ça décale les plannings de sortie, qu'il est arrivé tout juste là, et que du coup par rapport au planning de sortie de notre distributeur, ça se décale encore un petit peu, et c'est un effet domino, d'où le fait qu'on a les premières boîtes, donc il est arrivé, mais il ne sortira que début avril. Début avril. Voilà. On se rapproche, les gars. On y est, c'est pas mal. On a des premières boîtes ici à Cannes. Elles sont belles, hein, putain. Fallait être à Cannes. Non, horrible. Non. Bah, on ne sait pas. On n'a pas encore dit. Oui, en effet. Mais on est très content. En tout cas, moi, je suis ultra contente de l'avoir dans l'émission. Et du coup, est-ce que tout le monde est prêt à jouer ? Plus que prêt. Oh, moi, pas du tout. Eh bien, écoute. Je suis prêt à jouer. On la refait. Allez, c'est parti. Allez, vous m'en voulez pas, je vais prendre 6 points de victoire, merci. Oui, mais faut pas s'emmerder des fois. Là, vous êtes là c'est la merde. Allez, je vais avancer dans le désert. Moi. Plus avancé. Le deuxième fait 2 points. Ok, let's go. Et il me reste quoi ? Une pomme ou un cristal ? D'accord ? D'ailleurs, si tu veux, te mettre très là-bas, j'ai 2 points de plus. 2 points. Et j'avance dans la forêt. J'avance dans la montagne. Et nous sommes de retour dans le Défaussé avec Pierre de Silex Édition qui nous a présenté Navoria. Je précise tout ça parce que l'émission s'est fait en 2 jours consécutifs bizarrement, donc c'est pour ça que j'ai l'impression le plus long du Défaussé. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans la continuité dans ma tête. On fait même pas semblant genre non, il n'y a rien à cacher en vrai, hein. Il n'y a pas la même ambiance, il n'y a rien derrière. Le montage il sera vraiment bizarre. Donc si vous qui nous écoutez, ce sera bizarre. Ma chère Alex, qu'est-ce qu'on a pensé de cette 2/3 de partie de Navoria ? Ce 2/3, oui, en effet, on n'a pas pu terminer la partie par manque de temps. C'est la première fois du festival, mais c'est pas grave. On y avait déjà joué tous les deux, donc au final, c'est ok. Navoria, moi, c'est un jeu que j'ai découvert à l'occasion d'un week-end jeu et qui m'a été présenté par un membre officiel ou non, je ne sais pas, de Silex. On le voit tout le temps sur le stand. Vous avez des membres officieux à Silex ? On le voit tout le temps sur le stand. Et c'est la même personne qui m'avait déjà présenté Amalfi. Donc je faisais carrément confiance. Le jeu, je l'avais vu pas mal tourner, donc j'en avais beaucoup d'échos. Et j'étais très très curieuse de le tester. Présentation, je me suis dit, ça va être complètement ma cam dès qu'on me l'a présenté. Et en effet, quelle ne fut pas ma surprise de voir que, en effet, j'aimais vraiment beaucoup le jeu. Ne serait-ce que parce qu'il y a différentes manières d'optimiser et de faire des points. Moi, première partie, je vais être honnête, j'avais un vrai doute parce que j'ai roulé sur les gens en faisant une strat que j'ai essayé de mettre en place là, et spoiler alert, ça n'a pas fonctionné, mais ce qui est d'accumuler les mêmes icônes fort pour que ça score à chaque manche fort. J'ai pas réussi à le mettre assez bien en place, je pense là, et puis de toute façon vous aviez d'autres systèmes, je pense que c'est quelque chose qu'il faut cumuler avec d'autres systèmes que j'avais pas forcément là dans notre cas présent, mais je sais. Et du coup ça n'a pas fonctionné, et ça me rassure parce que pour le coup je m'étais dit il suffit de faire cette strat tout le temps et ça marche. Et vraiment, et du coup on en avait parlé pendant ce fameux week-end jeu, et je l'avais soumis à quelqu'un, pour ne pas le dévoiler, Robin du Grenier Ludique, qui a refait cette strat et qui a roulé sur les gens. Donc vraiment j'étais en mode est-ce que Navoria, première limite, tout ça. Donc vraiment ça c'était une interrogation, et je commençais à dire là on a cassé le jeu, c'est bon, on a trouvé des manières de faire. Et en fait, j'ai refait après, j'ai eu l'occasion de faire 2-3 parties de plus, et en effet en fait cette strat ne fonctionne que si on nous laisse faire déjà, ce qui n'est pas tout le temps si évident que ça. Et en plus, à côté, il y a des gens qui peuvent maximiser leurs points avec d'autres stratégies. Et ça peut être bien plus fort que cette stratégie-là. Et du coup, il y a tout ça pour dire qu'il y a plein de manières de faire des points et d'engranger des points en 3 manches. Et c'est un peu la course, hein. En vrai, c'est une course assez fort, quoi. Et je vous ai vu me distancer, je me suis dit, ça va se rééquilibrer à la fin quand moi je rattrape mes points, et ça n'a pas suffi du tout. Donc là j'étais assez contente de voir que, parce que je voulais la tester contre toi Pierre, j'avoue, contre Silex je me suis dit on va la tester cette strat, ça n'a pas fonctionné, et j'en suis assez contente. Donc voilà, tout ça pour dire, Navoria, j'aime beaucoup la méca, j'aime beaucoup qu'il y ait différentes manières de jouer et de gagner, et j'adore par contre l'illustration, c'est quelque chose. Vraiment l'illustration, je pense que c'est ce qui appel direct en fait, c'est le premier truc qui va marquer, c'est le premier rapport à Navoria, c'est des couleurs très pastel qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le jeu de société, je trouve.
mais qui nous vend un univers, on ne sait pas trop où on est dans un truc un peu féerique, on part à l'aventure, on ne sait pas. D'ailleurs, si tu voudras nous dire après ce que c'est que Navoria, tu pourras. Mais voilà, donc pour moi, c'est quelque chose qui va être dans ma ludothèque. Ça ne détrône pas Amalfi, on va rester honnête. Ce n'est pas du tout sur la même... en fait, on n'attend pas la même chose des deux jeux. C'est pas la même cible non plus, quoi, clairement. Oui, j'en sais rien. 12+, oui, je sais pas, je m'en rends pas compte. Mais c'est un jeu que je prendrai toujours plaisir à présenter en asso. Ça, c'est mort. Par contre, je trouve que c'est un peu mort pour mes collègues, par exemple. J'adore présenter des trucs à mes collègues. Amalfi, je ne l'ai pas présenté à mes collègues, par exemple. Mais celui-là non plus, je ne le présenterai pas. Je pense que c'est un peu trop pour eux, un niveau au-dessus. Mais ça restera dans ma ludothèque et avec des joueurs et des joueuses, je pense que ça va très bien passer. Après, désolé, j'ai été un peu longue. Zéphiriel, pas du tout, très intéressant. Que penses-tu de Navoria ? Qu'est-ce que je pense de Navoria ? Je veux ce jeu, merci, c'est tout pour moi. En vrai, c'était déjà... Moi, je l'avais testé à Vichy. Alors, je dis l'année dernière, j'ai un doute maintenant, parce que les temps, quand on est vieux, tout ça. Mais je l'avais testé à Vichy, la couve était encore en coréen. C'était coréen, c'est ça ? Ouais. Et on l'avait testé, et j'avais vraiment kiffé. Je crois que ça avait été mon coup de cœur de ce salon. En mode 1, c'est ultra beau, j'adore le visuel, j'adore le lore que ça vend et tout, vraiment c'est incroyable. Et la mécanique de course, comme tu disais Alex, en fait on a à l'installation et à l'explication des règles, on a l'impression que ça va durer un peu longtemps et qu'on va être un peu sur une longueur de jeu qui va nous permettre de nous installer et tout, faire un petit mode. Et en vrai, c'est déjà fini, t'as pas vu le temps passer. Quoi, attends, j'ai pas fait assez de points, il y a un truc qui va pas, le moteur ne fonctionne pas. Et ça, c'est super agréable parce que du coup, ça demande en fait une réflexion très 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 rapide sur 3 manches, c'est incroyable. Et du coup, de vraiment faire du calculatoire très rapide, du court terme, quoi. Et si tu sens très vite que si un tour, t'as pas fait tous les points que tu devais faire pour rester dans la course, ça va être très très dur de rattraper. Donc j'adore ça. Le système de pioche et de choix, et je le trouve à la fois très, très punitif et très accessible, dans le sens, en fait, tu as de plus en plus de choix, mais de moins en moins de choix, dans le sens... Alors, je fais de l'inception de 2 sens. En fait, au début, on a beaucoup de choix de cartes, mais très peu de choix à la pioche. Et plus ça va aller, plus la tendance va s'inverser. On va avoir beaucoup de choix au milieu, parce qu'on pioche un pion, on en met un au milieu, on en choisit un. Et ceux qui sont au milieu restent pour les autres. Et en fait, on va avoir de plus en plus de choix au milieu si les gens ne les prennent pas, mais de moins en moins de choix de cartes, intéressantes ou pas. Et je trouve que cet équilibre, il me bute mentalement, de me dire « Ah, je voudrais trop cette carte. Ah, j'ai pas pioché ce que je veux. Peut-être que je l'aurais. Ah, mais il a pioché, c'est bon. Ah non, on l'a pris avant moi. » Et vraiment, ça me crée un stress ultra intéressant à chaque tour de jeu de je vais peut-être l'avoir. Et du coup, ça monte un peu de façon bizarre et ça me crée une sensation de jeu vraiment trop cool. Le truc d'exploration fonctionne super bien. Pour moi, il y a un lore qui fonctionne dans ma tête, une histoire qui se crée assez facilement. Et voilà, et c'est mignon comme tout, ça fait très penser à Roots. Qui est vraiment qui est devenu pour moi un incontournable en termes de mignonnerie et de design de jeu visuel, de vraiment graphisme, illustration. Donc ça fonctionne super bien. Je kiffe trop bien la boîte comme ça, la posée sur la table, elle est extrêmement belle. Je sais pas quoi dire en fait, c'est tout bon. Non, c'est déjà pas mal. En gros, c'est pas mal. T'as quand même balayé un bon champ assez large des choses, mais Pierre avait des envies d'intervention. Donc. Non, ce qui est plaisant en t'écoutant parler, c'est de voir l'émotion que ça crée. Ces petits twists dans ta tête, ce petit truc de j'y vais pas tout de suite, machin, enfin tous les dilemmes que ça crée dans tous les sens, et ce truc de ressentir ce speed du jeu, quoi. De se dire en fait c'est un jeu qui est quand même très, pour moi en tout cas très accessible en termes de règles, qui a une fluidité dans les règles aussi, dans l'explication, dans le tempo du jeu, dans les phases de jeu qui sont très rapides à appréhender et qui font qu'on n'y revient pas aux règles, enfin il n'y a pas d'exception, pas de trucs en plus et tout, et qui même fait qu'on se concentre vraiment juste sur ce petit truc de je pose là, je prends ça et pas plus que ça, quoi. Donc ça incite à jouer speed,
à y aller et puis à se dire, comme tu dis, la partie est déjà finie, j'ai pas eu le temps de faire ce que je veux. Et donc, éventuellement, se dire, ok, bon, finalement, c'était rapide. Ouais. On s'en refait une parce que ça l'a bien fait. Et on a envie de tenter de nouvelles strates et de nouveaux développements parce que, comme tu l'as dit, Alex, il y a ce truc de se dire, ok, si j'y vais comme une bourrine comme ça, je peux peut-être arriver à faire des trucs, sauf que ça veut dire que je fais des impasses sur d'autres choses. Et t'as ces trucs de se dire, ok, peut-être que je vais construire plein de refuges, mais si je construis plein de refuges et que je prends pas de ressources, mes plein de refuges ils servent pas à grand chose puisque les points maximisent pas avec les ressources. Ouais, y a et si je prends plein de ressources, j'ai pas de refuge et comme à chaque tour je ne prends qu'une carte, il y a toujours un gros dilemme de se dire celle-là ou celle-là, et en même temps comme il y a peu d'informations sur les cartes, il n'y a pas 50 trucs, il n'y a pas 50 types d'actions, tout de suite les icônes sont super vite appréhendées et donc on enchaîne tout ça très vite quoi. Puis de toute façon en fait on sort 2 jetons et en vrai on va pas avoir 10 millions d'autres choix sur quoi prendre. Mais comme disait Zef, il y a les 2 jetons qu'on sort, mais il y a déjà avant est-ce que je sors des jetons ou est-ce que je regarde ce qu'il y a déjà sur le plateau quoi. En fait c'est plein de micro-décisions qui ont tellement d'importance sur la chaîne mais qui vont aussi ultra rapidement dans ton cerveau et qui fait que le jeu n'est vraiment pas si long et efficace en fait en termes de. Enfin moi je me rappelais des règles alors que j'ai pas joué depuis au moins 2-3 mois je pense. Donc je pense que c'est aussi ce fait d'avoir des micro-décisions mais à des instants T qui sont bien structurés. Structurés qui font que ça s'oublie pas en fait que c'est comme faire le c'est vélo. Très intuitif, ça revient tout seul et puis encore une fois comme il n'y a pas d'exceptions, de petits trucs partout, de micro-règles et tout ça, juste avec l'aide de jeu tu te rappelles de tout en 2 secondes quoi et c'est réglé. C'est parfait. C'est parfait. Tu voulais poser des questions sur l'édition ? Non, vas-y. On a une minute, allez, go. 1 minute. Si tu as des secrets d'édition à nous raconter sur Navoria ou si tu as peut-être des choses à rajouter. Alors, des secrets d'édition, non, à part vous dire qu'effectivement, il y a eu une évidence en fait. Déjà au départ en voyant le visuel de se dire ok ça a l'air super chouette et tout ça et moi je fonctionne très souvent comme ça sur le coup de cœur visuel au départ et de voir si après la méca, l'immersion, les sensations de jeu, tout ça suivent par rapport à ce visuel. Bon, plein de fois, c'est pas le cas, évidemment. Ça arrive. Et puis d'autres fois, tu dis, attends, il y a ça, comme ça l'a fait sur Amalfi, de dire, ok, c'est beau, et derrière, il y a un truc dedans qui fait. Enfin, c'est beau, ou en tout cas, il y a une identité, parce que beau, c'est personnel, quoi. Mais en tout cas, il y a un truc qui fait que tu as une patte et que tu te souviens de ce jeu-là. Clairement. Et après, effectivement, en lisant les règles, moi je me souviens, quand j'ai reçu la boîte, j'ai lu les règles, je me suis dit, ok, c'est clean, c'est bien structuré, tout est clean, j'ai pas l'impression d'avoir des questions à me poser et comme souvent peut-être que je vais me poser des questions pendant le jeu à me dire ok je retourne aux règles, il y avait un truc ça avait l'air fluide, ça avait l'air clean mais en fait il manque des infos et tout et tu joues et tu dis en fait tout va bien, même en l'expliquant au départ c'est ok il y a que ça, bon ça a l'air simple, c'est simple mais c'est pas simpliste et ça implique quand même tous ces petits dilemmes qu'on a et ce truc de se dire que c'est vraiment pour moi un bon intermédiaire, un jeu qui est intéressant quand t'es joueur à expliquer à des gens qui sont pas joueurs, très peu joueurs et qui s'intègrent très facilement tout en disant ok je vais pas me taper un truc à jouer un jeu très simpliste qui fait que moi j'y trouve pas mon compte quoi. Il y a vraiment cette construction facile de moteur de jeu je veux dire mais plus de construction de scoring de jeu quoi. C'est ça qui est intéressant et je pense que les gens facile faut avoir une vision je pense et ça du coup pour moi c'est pas facile pour tout le monde, mais c'est intéressant pas ce que tu dis. Pas facile à maîtriser, mais en tout cas, d'appréhender du recul, je prends une carte, je fais ça, tu vois. Ce que tu as à faire est simple, mais par contre, savoir si ça va comboter, si tu vas réussir à construire ton moteur, c'est autre chose. C'est ça, carrément autre chose. Cool, trop cool. Écoute Pierre, merci d'être venu dans cette émission pour nous présenter ce jeu. Ça a été un vrai plaisir, même si difficile dans la construction de l'émission cette fois. Ça a été sport. Tu reviens quand tu veux, avec un grand plaisir. Ma chère Alex, partagé. Merci. Merci à vous. On n'attendra pas 3 ans, 2 ans. Clairement non. Cette fois. On trouvera d'autres choses de toute façon entre temps. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Prenez soin de vous, éclatez-vous bien. Ciao. Fin de transmission.